Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette vidéo. Moi c'est Iguette Chirimwami, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment commencer une marche avec Christ et je vais vous parler de mon témoignage. Je veux marcher comme tu as marché. Dans cette vidéo, je vais essayer un peu de parler comment commencer une relation avec Jésus-Christ et de parler un peu de mon témoignage. Vous savez, c'était comme dans un rêve pour moi. Un jour, j'étais dans mon lit, il faisait 22 heures. J'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit « Iguette, tu dois changer ta façon de vivre ». Je me suis posé la question, comment est-ce que je vais changer ma façon de vivre? Et pourtant, je sais que je vis normalement. Selon moi, c'était vivre normalement. Mais en réalité, vivre loin de Christ, ce n'est pas une vie normale. Et j'ai ignoré au fait cette voie. Après quelques mois, j'ai eu un sérieux problème à l'école. Je pouvais étudier, je pouvais relire mes notes. Mais jusque-là, je ne voyais rien. Je pouvais avoir un examen, on me donne un examen. Mais je regarde, je me souviens que je lis ces choses, mais ça m'échappe. Et j'ai parlé à une amie dans l'auditoire et cette amie m'a dit « Je vais te montrer un frère qui va prier pour toi ». Et là, mon amie est allée voir le frère. Malheureusement, le frère était malade. Le frère m'a recommandé à un pasteur. Je suis allée chez ce pasteur-là et c'était ma première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens bien, le pasteur ne m'avait même pas posé la question de savoir quel est mon problème. Il m'avait juste posé une question. Iguette, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je me suis rappelé de cette voix qui était venue pendant que j'étais dans mon lit. Et je me suis dit, voici une bonne occasion de recevoir le Seigneur. Et je lui ai dit, non, je n'ai jamais reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'était ce jour-là, ma première fois de confesser mes péchés devant un serviteur de Dieu. Et je me suis rendu compte que je venais d'être libérée d'un fardeau, d'un lourd fardeau que j'avais à moi. Je n'avais jamais confessé mes péchés, je ne savais pas en réalité ce que signifie vivre avec Christ. C'était ça ma rencontre avec Jésus. Depuis ce jour-là, je suis tombée amoureuse de lui. Depuis ce jour-là, une histoire d'amour a commencé. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais Iguette, comment est-ce que tu aimes Jésus jusqu'à ce point-là? Comment est-ce que tu aimes servir Dieu jusqu'à ce point-là? Je pense que vous avez déjà la réponse. Depuis ce jour-là qu'il est entré dans ma vie, j'ai commencé une relation amoureuse avec lui. Vous savez, dans la vie, parfois, on a tendance à se dire les choses ne marchent pas. Parfois, ceci devient difficile. C'est pour cela, toi qui es en train de suivre cette vidéo, je t'invite, je suis venue te donner une bonne nouvelle. Que Jésus est à la clé à ces problèmes qui est en train de te déranger. Pendant que j'étais loin de Jésus, il y a beaucoup de choses que je voyais qui n'allaient pas dans ma vie. Mais depuis qu'il est entré, il a changé totalement ma vie. La Bible est en train de me dire dans Matthieu 11, 28, Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus ne donne pas une catégorie de personnes. Il ne dit pas, venez à moi les riches, non. Il ne dit pas, venez à moi les blancs, non. Il ne dit pas, venez à moi les noirs, non. Les jeunes. Jésus ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas si tu es marié, il ne regarde pas si tu as du travail. Il dit, vous tous qui êtes chargés. Ça veut dire que si tu es chargé, si tu es fatigué avec une situation de ta vie, cette vidéo te concerne. Tu es fatigué de cette vie de péché. Tu es fatigué de cette vie de pauvreté. Tu es fatigué de cette vie de réclamation de famille. Tu es fatigué de ces choses-là difficiles. J'aimerais te dire une chose, que Jésus est là pour toi. La première des choses, accepte-lui dans ta vie, accepte de commencer cette marche. Vous savez, il y a des gens qui se disent, hein, j'ai un passé lourd, je ne sais plus comment me présenter devant Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'as pas un passé plus que le mien. J'ai un passé, mais Dieu m'a accepté tel que je suis. Et toi aussi, il va t'accepter tel que tu es. C'est pour cela que je suis venue t'apporter cette parole en disant que Jésus est là.
Jésus est la solution à tous tes problèmes. La première des choses, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Quand il entre dans ta vie, il devient le sauveur et le maître de ta vie. Vous savez, à ce moment, il y a beaucoup de gens qui acceptent Christ comme leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Et c'est ça le problème. J'aimerais t'amener à revoir ta façon, ta conception de Christ, à revoir comment est-ce que tu vis avec Christ. C'est vrai que tu as accepté, il a pardonné tes péchés. Est-ce qu'il conduit ta vie? Quand on dit que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, ça veut dire qu'il prend le contrôle de toute notre vie. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a pris nos malédictions aussi. Il nous montre les chemins à suivre, les chemins qu'on doit respecter, la façon dont nous devons marcher avec lui. Et ces choses-là, nous devons les répéter. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de marcher avec Christ comme notre Seigneur. On accepte juste qu'il est venu, il va nous donner la force, il va nous donner l'ancien, il va nous donner ceci et cela. Mais à ce qui concerne de marcher selon ses voies, ça devient difficile. Nous devons rentrer à ce stade-là pour voir la main de Dieu dans nos vies. Je suis venue dire à quelqu'un, lorsque tu as Christ en toi, tu as le pouvoir sur toutes choses. Tu as le pouvoir sur la maladie, tu as le pouvoir sur la pauvreté, tu as le pouvoir sur toutes les malédictions, peu importe ce qu'on a dit dans votre famille. Quand tu as Christ dans ta vie, tu es au-dessus de toutes ces choses-là. C'est pour cela que je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, accepte Christ dans ta vie. Accepte Christ dans ta vie et tu verras que tout ira comme il le faut. J'aimerais déclarer une prière pour toi qui es en train de suivre cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main pour prier pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Je déclare au Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui connais leur cœur, c'est toi qui connais leur vie. C'est pour cela que je te recommande, mes bien-aimés, entre tes mains. Voici, Seigneur, ô Dieu de gloire, ton bien-aimé a écouté cette vidéo. Il a pris la décision de commencer la marche avec toi. C'est pour cela, Père éternel, ô Dieu de gloire, je prie pour son cœur. De la même manière, Seigneur, tu as touché mon cœur, tu l'as changé, tu l'as transformé. C'est de la même manière, je veux, Seigneur, que tu le fasses pour lui. Je suis en train de prier, Seigneur, pour tout celui qui a accepté Christ dans sa vie. Éternel, et c'est arrivé à un certain moment, il s'est senti fatigué, Seigneur, de cette vie. Je prie, Seigneur, que cette restauration se manifeste, que cette force éternelle, ô Dieu de gloire, revienne, afin qu'il témoigne ta grandeur et ta bonté. Seigneur, je prie, je déclare, je sais que tu vas le faire, ô Dieu de gloire. Je sais que ta bonté va se manifester dans sa vie et ses bien-aimés va témoigner ta grandeur. Merci parce que tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que je te demande, après avoir reçu Christ dans ta vie, cherche une église d'attache. Cette église-là va t'aider à avoir des enseignements bibliques, avoir beaucoup de temps dans la prière. Et c'est de la même manière dont tu vas continuer ta marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci, je vous aime beaucoup. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo.